Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Bonheur de l'âme. J'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les messages de votre week-end selon votre signe astrologique. Je vous invite à garder votre bon discernement et à ne prendre que ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Je vous invite également à regarder votre signe lunaire, votre ascendant et pourquoi pas votre signe vénusien si vous souhaitez une guidance sentimentale. Donc c'est parti, nous commençons avec les béliers. Donc les béliers, on vous parle de travail. Donc peut-être que votre domaine professionnel aura son importance ce week-end. Peut-être que vous allez également recevoir de bonnes nouvelles concernant ce domaine. Mais cette carte peut également vous indiquer, vous parler de vos efforts, de tous les efforts que vous mettez en place pour pouvoir arriver à mettre en place vos projets et à les réussir. Voilà. Continue avec les taureaux. Donc on vous parle d'instabilité. Donc en fait cette carte est un petit peu négative dans le sens où vous allez avoir beaucoup de doutes, vous allez vraiment pas savoir quoi choisir. Voilà, un esprit un peu flou, mais voilà, prenez votre calme, détendez-vous, respirez, méditez si besoin et essayez de voir quels sont les apprentissages que vous pouvez faire de cette situation. Voilà. Après, ne paniquez pas, derrière chaque échec, derrière chaque situation négative, il y a toujours du beau qui est là. Donc voilà, c'est juste un petit moment à passer. Pour les Gémeaux, on vous parle de commencement. Donc c'est un début. Donc ce week-end, vous allez commencer quelque chose, que ce soit une activité, une nouvelle relation, un nouveau travail, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui commence et peut-être une nouvelle version de vous également qui va commencer à éclore. Donc voilà, donc c'est cool. C'est vraiment un renouveau pour vous. Pour les cancers, on vous parle de loi. Donc peut-être qu'il y aura un lien avec la justice. Je ne sais pas si vous êtes en procédure, que ce soit divorce, les prud'hommes pour le travail, je ne sais pas. Donc il va peut-être y avoir une information importante vis-à-vis de ça. Mais ça peut également parler d'équilibre. Donc un équilibre dans votre vie qui va se mettre, peut-être équilibrer la vie pro et la vie perso, ou, voilà. Trouver un nouvel équilibre dans votre vie pour pouvoir être plus épanoui, tout simplement. Les lions. On vous parle de stabilité. Et bien écoute, c'est cool. En fait, tout va bien aller pour vous. Vous allez trouver les justes équilibres. Tout va s'harmoniser. Donc profitez. Franchement, c'est super. Pour les vierges. Hop là. On vous parle de rupture. Donc la rupture, ça peut être effectivement la fin d'un contrat, qu'il soit professionnel ou autre. Ça peut être la rupture d'une relation sentimentale, une distance avec quelqu'un de votre entourage, amical ou autre. Voilà, il y a quelque chose s'arrête. Ça peut être la fin des ruminations, la fin de votre ancienne version pour vraiment être authentique, avoir votre nouveau moi. Donc, n'ayez crainte. Quand quelque chose se termine, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur à venir. Donc, voilà, acceptez cette rupture, cette séparation comme quelque chose de positif. Pour les balances, on vous parle de maison. Alors, il peut s'agir de votre maison, votre appartement. Peut-être que vous allez vouloir rester chez vous ce week-end. Peut-être que vous allez vouloir
faire du changement, changer les meubles, refaire la déco, je ne sais pas. Après, cette carte, elle peut aussi parler de votre maison intérieure, de vous-même. Donc, c'est peut-être le moment de vous recentrer sur vous, d'apprendre à faire de vous votre priorité. Voilà, donc prenez soin de vous, de votre intérieur, qu'il soit corporel ou matériel, et profitez. Les scorpions. On vous parle de polyamour. Alors, le polyamour, donc ça peut être une carte de triangulaire dans le sens infidélité. Donc peut-être que vous allez apprendre que voilà, vous n'êtes pas la seule, que votre partenaire a quelqu'un, donc ce que j'espère pas. Voilà. Après, le polyamour, c'est peut-être aussi une tierce énergie. Donc c'est pas la tierce énergie, c'est pas forcément une personne physique. Ça peut être le travail, par exemple, qui prend beaucoup de place dans la vie de votre autre et qui, du coup, vous fait subir, voilà, peut-être que vous ne le voyez pas assez souvent ou je sais pas. Ou que quand il est présent, en fait, son esprit est ailleurs pour pouvoir résoudre des choses. Après, c'est peut-être vous, en fait, qui avez un choix du cœur à faire, pas forcément sentimental. Ça peut être une décision vraiment à faire, choisir entre deux métiers, choisir entre deux situations. Voilà, donc recentrez-vous. Essayez de faire le pour, le contre, et le choix viendra à vous naturellement. Les Sagittaires. On vous parle de trahison. Donc, ça peut être une trahison passée ou présente. Ça peut être effectivement une tierce personne, en fait, qui vous l'a fait à l'envers. Quelqu'un que vous pensiez bien et qui finalement vous a mis des bâtons dans les roues ou n'a pas été cool avec vous. Mais ça peut être une trahison de vous-même, en fait. Peut-être que vous avez pris une décision pour faire plaire à autrui, à la société ou je ne sais quoi, mais qu'au final, c'était pas en adéquation avec vos valeurs. Et du coup, il faut peut-être revoir les choses. Et parce que voilà, nous avons qu'une seule vie et il faut vraiment être soi-même dans cette vie, sinon voilà, ça nous retombe toujours dessus. Donc prenez du recul, voyez ce qui vous convient le mieux et agissez en conséquence. Les Capricornes. On vous parle des finances. Alors, peut-être que c'est tout simplement une rentrée d'argent. Donc, ce que j'espère pour vous, qui va vous permettre de voir plus clair dans votre situation. Ça peut être aussi des dépenses imprévues, donc à voir. Mais ça peut être également le fait de vous demander de faire attention à vos finances. Peut-être le moment de faire vos comptes, de regarder quelles sont vos recettes et vos dépenses. Enfin, voilà, essayez d'équilibrer tout ça pour arriver à un juste milieu. Les Verseaux. Donc nous avons le voyage. Alors ça peut parler d'un voyage proprement dit, effectivement. Donc c'est encore l'été, on est encore en période de vacances scolaires. Peut-être que vous allez voilà, partir en vacances et profiter de vous. Mais ça peut être tout simplement un déplacement important en fait. Qu'elle soit loin ou au contraire à côté de chez vous, mais un déplacement qui va vous apporter de belles choses. Et ça peut être un voyage intérieur aussi. Peut-être qu'il va falloir apprendre à vous recentrer, méditer en fait, pour vraiment calmer votre intérieur, arriver à la paix intérieure et vraiment aller là où vous devez être en fait, dans votre état d'esprit. Et nous terminons avec les poissons. Donc les poissons, on vous parle de sexualité. Donc effectivement, ça peut être
comme la carte l'indique, un week-end qui va être très très charnel. Mais ça peut être aussi comment dire, des choses que vous désirez en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose que au fond de vous, vous désirez, vous avez vraiment envie. Et en fait, ce week-end, et ben voilà, c'est le moment de mettre en application en fait ou de commencer le projet de votre cœur. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour cette vidéo, pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça me fait plaisir. Ça soutient ma chaîne. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao!